fait, avant, j'étais moche. Là, ça va mieux, j'ai guéri, alhamdoulilah. Et... je t'emmerde. Voilà. Ce qui a confirmé ma mocheté, c'était la maternelle. Tu sais, quand on jouait au Total Spies, c'était toujours moi, Jerry. Et ça s'est corsé au collège. Tu sais, arrivé au collège, on était un groupe de potes que des meufs, ok. L'une d'elles, elle était attirée par un garçon. Sauf qu'elle était trop timide pour aller le voir. Et nous, les filles, on se sait. Tu sais, on envoie toujours la meuf la moins susceptible de nous piquer le gars pour être sûr qu'il n'y ait pas de concurrence. C'est pas m'envoie moi alors qu'il y avait une handicapée dans le groupe. Mais c'est pas ça le pire, c'est la réaction du gars que je suis allé voir pour elle. Tu sais, je vais le voir comme ça, je dis excuse-moi, c'est toi Ryan? Il fait, ah. Ça dépend, hein. J'étais devenu l'URSSAF, je sais pas, ça te permet un peu de jauger mon niveau de mocheté. Bon là ça va mieux. L'autre fois j'ai vu une amie à moi, elle était un peu triste, elle était pas bien. Elle a fait quelque chose comme elle était pas bien, elle avait fait une playlist Spotify avec que des chansons tristes. Et je lui dis mais si t'es triste et t'écoutes des chansons tristes, ça va te rendre encore plus triste. Elle m'a dit c'est le but. Je lui dis toi t'as rien compris toi. Toi quand t'as la diarrhée tu manges des pruneaux, c'est ça le... Et en même temps je la juge pas. Tu vois, au moins elle sait bien, elle sait ce qui la rend triste. Moi je sais ce qui me rend triste aussi. Je sais même moi ce qui me fait pleurer. Ouais, des vidéos YouTube de militaires américains qui rentrent chez eux. Putain, me lancez pas sur le sujet. Putain. Vous voyez ces vidéos ou pas? C'est toujours un militaire, ça fait des mois qu'il est pas rentré chez lui, il arrive en surprise, tu sais. T'as sa femme qui se retourne, oh my god! Elle est en larmes, moi aussi, à ce moment-là. Et tu sais, je sais pas pourquoi je suis ému. Tu sais, je suis pas militaire, j'ai personne de ma famille qui est militaire. Je me dis peut-être de l'autre côté de la planète, il y a un militaire dès qu'il voit une vidéo d'un humoriste. Il se met à pleurer, quoi, tu vois. Tu sais, il me voit moi sur Insta. Bonsoir tout le monde, ça va? Oh putain, je peux pas regarder, c'est pas possible. Et là, Internet, il est en train de débunker toute ma vie. Tout ce que je croyais bien depuis que je suis petit, là, je vois une vidéo à chaque fois qu'on me dit en fait, tu utilises les mauvaises poils depuis toujours. En fait. Non, je te jure. Je vois que des vidéos comme ça. Dès que j'ouvre mon frigo, c'est une angoisse. Ça va me tuer, ça va me tuer, ça va me tuer. Que des problèmes, ils sont en train de débloquer ma vie. J'ai vu qu'on chiait de la mauvaise façon. Même chier, c'est pas bien. Ah, je vous jure, là, il y a pas longtemps, ma fille, on essaie de la mettre sur le pot, là, j'ai une petite fille, elle a 2 ans, on essaie de la mettre sur le pot, je vous jure, l'autre fois, elle s'est mise à côté de son pot, elle a chié par terre. En fait, c'est elle qui a raison. Faut chier accroupi, quoi. Les Londoniens ont décidé de venir, en fait, fêter ça à Paris. Nous, à la base, les Parisiens, on voulait quitter pour fêter ça ailleurs, en fait. Parce qu'on connaît la mentalité parisienne. Et c'est marrant quand même de voir que dans tous les quartiers, il y a des mecs qui ont décidé de dire « Frérot, je crois qu'il y a moyen de pécho une londonienne. » Il y a des mecs, hier, leur mission, c'était pas de danser. C'était juste trouver une londonienne. Et les mecs marchaient « Hey, t'es londonienne, toi ?» Le mec, il a du mal à draguer en français, il veut draguer en anglais. C'est pas normal, ça n'a aucun sens. Mais il y a eu des scènes incroyables. Hier, je passais à Bastille. Il y a eu une embrouille. Il y a un mec qui s'embrouillait, j'ai pas compris ce qui se passait. Il y avait 2 mecs qui le bêlaient, bagarre et tout. Du coup, je sors de la voiture, je vais directement pour essayer de séparer la bagarre. Tu sais, je chope le mec, et je dis qu'est-ce qui se passe? Les gars en face, ils me disent ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, rentre pas dans la bagarre. Je dis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'embrouille? Il dit non, mec, t'inquiète pas, il fait le malin, il parle mal. Je commence à parler mal, je dis non, il parle mal. Je demande au mec, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit I'm sorry, I don't speak French. Sorry, I say what's happening. Le mec, il m'a dit, t'as vu, il parle mal, non? Et la secte de Raël, c'est une secte de zinzin, les amis. Oh là là, dans les années 70, une secte de fous. Déjà, elle a été créée par un mec, ça se voit, il est fou. Il est dans un déni, il est incroyable. Il a une calvitie avec un chignon, ça, moi. Et il a fait croire à toute sa secte que c'est pas Dieu qui nous a créés, mais les extraterrestres, les Elohim. Ouais. Et genre, les extraterrestres, ils ont choisi un mec du Puy-de-Dôme pour aller propager l'information la plus importante de l'histoire de l'humanité. Déjà, c'est plus l'arnaque, son histoire. Et là où c'est impressionnant, les amis, je vous jure que c'est vrai, c'est un génie. Il a fait croire à tout le monde, hein, des pères de famille, des mères, des gens responsables, hein, que pour mieux se comprendre en tant qu'humain, il fallait regarder son propre anus. C'est pas une folie, ça? Du coup, moi, je termine le reportage, tu sais, je suis chez moi. Et je me dis, en vrai de vrai, j'ai jamais vu en vrai. Imagine, je parle pour rien, en fait, ça change ma vie, ça se trouve. Tu sais, je passe devant le miroir, je dis, non, je vais pas faire ça quand je... Non, 15 minutes après, je suis c'est les Elohim qui m'ont créé, il a raison. Il a raison. Raël. Vous avez vu la bonne nouvelle là du jour? Le 5 juillet? Non. Le 5 juillet, on peut se baigner dans la Seine.
Ah, c'est vrai qu'on s'est tous dit, mais c'est vrai, quand est-ce qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine? On a hâte. Alors la mairie a annoncé ça, donc il y aura 3 sites, il y aura Grenelle, il y aura Bras-Marie, Bercy, ils sont en train d'aménager les sites à coût de milliards d'euros, et voilà, et personne va y aller, hein, donc ça va être... Non mais c'est vrai, ils ont annoncé, ils ont dit, les Parisiens et les touristes vont retrouver les joies de la baignade. Non, hein, les joies de la baignade, moi je viens du sud de la France, c'est pas ça, la joie de la baignade, hein, c'est, pour moi c'est la Méditerranée, sable fin, voilà, ça c'est la joie. La joie c'est pas de se baigner entre 2 canettes et un silure de 6 mètres, non, c'est pas la joie. Non, je suis désolé, sans déconner. J'ai jamais entendu un touriste dire « Paris, formidable, la Tour Eiffel, le baignade dans la Seine, staphylocoque !» Non, on n'a pas envie d'y aller. Ils ont rassuré les Parisiens en disant il y aura des tests tous les jours de l'eau. Ils vont te faire des tests et il y aura des jours où ce sera interdit, les jours de courant, les jours de pluie. J'ai envie de te dire, les jours, hein, ça va ouvrir le 5, ça va fermer le 7, hein, la Seine, hein, ça va être direct, hein, je te jure. Il y aura des trucs aménagés, hein, tu pourras faire du kayak, tu pourras attraper des éléments en métal avec un aimant. J'imagine, je sais pas. Moi, je ferais ça, hein, c'est amusant. Il y aura des douches, ils vont installer des douches et tout. Des douches, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Bah ouais, moi, je mettrais un car wash direct. Les rouleaux, tu passes à travers, t'es sûr, tu sors, t'es clean, tu vois. Je veux dire. Car wash, il y aura des. Alors, je sais pas si c'est fait pour rassurer les gens. Il y aura des postes de secours à chaque point où tu peux te baigner, tu vois, qui vont, à mon avis, vont être pris d'assaut. Bah oui, les morsures de rats. Bah c'est normal, ils vont être vénères. On se baigne quand même dans leur piscine. À un moment donné. C'est une réaction logique, hein. Putain, j'imagine même pas si tu bois la tasse. Tu vois, regarde. Non mais c'est vrai, mais on s'imagine déjà, tu vois, c'est fou. Là déjà, un petit test comme ça, par applaudissement, qui va se baigner dans la Seine? Voilà. C'est vrai? Tu vas y aller? Ouais, c'est vrai que les Jeux Olympiques ils l'ont bien fait. Eh ben écoute, on se verra à la clinique en Bois-Paré, hein?